Bienvenue dans notre émission La Minute Fiscale Racine. Notre thématique du jour, abus de droit, l'étau se resserre. Et avec moi pour l'évoquer, Rachel Dresse, bonjour. Bonjour. Pour commencer, Rachel, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est un abus de droit ? Alors, l'abus de droit, c'est très simple. C'est une création de la jurisprudence qui vise, en fait, à remettre en cause certains schémas qui résultent de l'application littérale d'un texte, par exemple, ou encore de la conclusion d'actes qui sont fictifs, purement fictifs, dans le seul but d'éluder l'impôt. On parle de but exclusivement fiscal. C'est la donation aux enfants qui va permettre de purger la plus-value, c'est-à-dire de ne pas subir d'impôt sur l'équivalent de ce qu'on a donné aux enfants. Et ensuite, le chef d'entreprise, après la cession, récupère le cash issu de cette cession. Comment évaluer ce principalement fiscal ? Comment on va savoir ? Parce qu'on optimise naturellement quand on en fait trop. C'est là toute la question. On ne sait pas encore aujourd'hui, puisque le texte n'est pas encore entré en vigueur, où Bercy va placer le curseur. Ce qu'on peut dire, c'est que le principalement fiscal va viser des opérations de façon beaucoup plus large que le but exclusivement fiscal qui existait auparavant. Cette difficulté à apprécier quand on va être dans un montage ou un acte à but principalement fiscal, est-ce que ça ne va pas engendrer une insécurité fiscale forte du coup ? Ben si, hélas, c'est la question que se posent tous les praticiens du droit aujourd'hui. On ne sait pas exactement ce qui va découler de ce but principalement fiscal, à tel point d'ailleurs que Bercy s'est senti obligé d'émettre un communiqué en janvier 2019 à la suite de la parution de la loi de finances sur ce point pour préciser que les donations avec réserve d'usufruit, c'est-à-dire les donations avec un démembrement de propriété, ne seraient pas remises en cause, même si l'un des objectifs de ces donations est fiscal. Pour finir, je ne résiste pas à vous poser une question. Demain, je suis chef d'entreprise, j'ai deux chemins. Est-ce que du coup, avec cette réforme, je ne suis pas obligé, tenu, d'emprunter le chemin fiscal le plus coûteux ? C'est quand même paradoxal. Oui, alors, mais pour autant, non. On a le droit de faire preuve d'habileté fiscale. En revanche, ce qu'il ne faut pas, c'est essayer d'aller trop loin dans l'optimisation. On voit bien que Bercy cherche à trouver un équilibre entre exclusivement, principalement fiscal. Ces deux notions sont assez éloignées au final. Ce qu'il faut, c'est savoir où placer le curseur. Rachel Dresse, merci beaucoup. Je vous en prie. Et à très bientôt pour une prochaine émission, la Minute Fiscale Racine.